Salut, salut, bienvenue pour le quatrième épisode. Alors, on s'était arrêté, on avait récupéré tout, on avait réussi à foutre l'acide sur cette espèce de masse gluante. Maintenant, nous sommes arrivés ici, mais nous avons plus d'huile. Il nous reste un truc d'amadou. Ah, ça commence déjà pas mal. Ça fait un boucan pas possible. Du coup, j'ai plus envie de tasser. Méchant. Alors, je viens d'activer un truc. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je ne sais pas ce que ça fait. Mais ça fait quelque chose en tout cas. Mon dieu. Ah, le bazar que ça fait, c'est incroyable. Bon, on va l'activer là. Hop, hop. Ah, mon dieu, mon dieu. Ah. Ah, saute. Oh mon dieu. Je sais pas ce que c'est. C'est très très étrange. Je sais pas si je peux récupérer des trucs sur les... Il n'y a pas de torche en plus, c'est chiant. Ah mon dieu. Ah c'est là. Ok. Hop là. On est bon. Qu'est-ce que c'est? Ah c'est un corps. Ah. Mange. Ça m'intéresse là. Y'a pas une... C'est mon avis en train de bouffer le truc que je viens de lancer. Ah mon dieu. Ah. J'aurais peut-être pas dû lancer le truc comme ça. On a de l'huile. Nous avons de l'huile. Ça va déjà être pas mal. Il est en train de machiner là bas. Ah, voilà, c'est fini. Ouf. Ah oui, ça c'est pour l'attirer. Hop, va là-bas. Ah, c'est dégueulasse. C'est bon, il va là-bas. Il mange là-bas. Ah! Mon dieu! Mange! Ah, par contre, je suis arrivé là, il faut que j'active un truc, je pense. Qui doit être... C'est le premier, hein. Et du coup, il faut que j'arrive... C'est peut-être ça, non? Ouais, ça, c'est peut-être... On va tester, hein. Viens là, toi. Là, hop. Mange. J'essaie de le voir suffisamment pour un... Hop là. Pas un morceau de... Hop là. Et puis on revient en arrière.
Ah! Vite, vite, vite. Attends, attends. Je sais pas s'il va y faire quelque chose, ça m'étonnera, mais... Pour l'instant, ça a l'air de le calmer. 5 minutes. Il y a un truc là, c'est une aiguille creuse. Une aiguille de chirurgien, d'accord. Je sais pas, il peut pas être par là. Dans tous les cas, mon dieu. Bon, non, en fait, non, si, non. Je croyais qu'il était par là. C'est très très étrange. Donc, c'est fermé à clé. Avec une simple serrure. Ah ah! Nous avons trouvé un tunnel vers les archives. On a échappé aux espèces de créatures bizarres. Quelque chose d'énorme lui frôla la jambe. Il se sentit emporté avec le courant causé par la bête. Il lutta pour revenir à la surface. À l'aide! Cria-t-il alors que l'océan l'avalait à nouveau. Voilà dans un tunnel. Maintenant, les archives. C'est à peu près le même délire qu'avant. Ah! Ah! Je m'en vais. Courons. Je sais pas où, mais courons. Ah! On y va, 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 on y va. Ah! Aïe! C'est le bazar. C'est bruyant. J'espère que la vidéo m'entendra suffisamment bien. Ouais, disons que c'est un peu galère. Je ne sais pas du tout par où il faut passer. Et par là, ça a l'air d'être... On y va. Voilà. On court. Cours. On tourna sa tête vers l'océan tranquille, arrivant sur les côtes du Portugal et pensa: est-ce que c'est encore un rêve? En tout cas, pour l'instant, c'est assez. Ah, voilà. Il n'y a plus de créatures sous-marines. Il se fait bouffer au moins 2 bras. Mais c'est bon, ça va. Une blessure saigne gravement. Avec une petite musique là. Une petite musique. Toute douce. C'est génial. Je peux prendre le... À mon avis... Je peux prendre le... Drôle de tête, hein. Je sais pas ce que je peux faire avec, mais... Je ne peux pas vous aider. Alors... C'est mignon. Petite musique est sympa. Étude. Chambre en invité. Et voilà. Donc on va aller dans la direction où la porte est assez ouverte là-bas. Ce serait pas mal qu'on puisse trouver quelque chose pour la santé.
Alors, tu as une chambre montante. Est-ce que ça nous mènera au sanctuaire intérieur? Ce sera la partie verticale de notre voyage. Est-ce que tu n'avais déjà monté dans un ascenseur auparavant? Oui, le Colisée de Regent Park, tu te montes à la galerie où tu peux voir le panorama. Bien, cette promenade pourrait durer un peu plus longtemps et dans l'autre direction. Donc il y a pas mal de petites histoires comme ça là. On aura pas mal de de petites séquences où salle des machines, des petites séquences où les personnages discutent. D'accord, donc faut que j'aille à la salle des machines. Et ça, je suppose que c'est l'ascenseur. Ça ne fonctionne pas. Donc je suppose aussi qu'il faut trouver un truc pour fonctionner l'ascenseur. Voilà. Donc pour activer le moteur qui fonctionne dans l'ascenseur, il faut aller dans la salle des machines qui est aussi fermée. Du coup, il faut que je trouve un moyen de rentrer dans la salle des machines avant de rentrer dans l'ascenseur. On va faire le tour. Là, c'est beaucoup plus calme qu'avant. Je suis moins dans la précipitation. On va être fait bouffer. Tout était noir. Pourcentage d'un coup d'œil sur la vieille horloge. J'ai attendu encore un peu plus. 4 heures, pensa-t-il. C'est assez. La petite image d'un coffre avec des documents dedans et une paire de lunettes. Donc voilà un peu dans l'ambiance de la première partie. On était au début. C'est-à-dire une espèce de manoir. Un coffre qu'on peut ouvrir, ça c'est dommage. Hop, petit coffre, une petite boîte d'amadou. C'est un peu le bazar. À mon avis, il n'y a rien d'autre. Ça m'étonnerait. À mon avis, on va... Ok. Alors... L'équilibre mental est plutôt bon. C'est cool, mais une espèce de distorsion, c'est bizarre. Ça me rappelle un peu les pièces du premier ou du deuxième épisode. Ça ressemble un peu. Le personnage n'est pas rassuré. On entend on entend le cœur qui bat. Alors, lettre sur la découverte d'un orbe. À mon élève et ami de confiance, Johan Weyer. La chose la plus incroyable s'est produite cet été alors que je voyageais dans les bois prussiens. J'ai finalement trouvé un des orbes que je cherchais depuis ces 20 dernières années. C'est tout aussi inexplicable comme le décrivait l'Héliodromus dans le Hortus Conclusus. C'était exactement comme on l'avait raconté. Un temple souterrain, mitriaque, couronné d'un étrange objet. L'orbe était assez grand pour remplir mes mains en coupe et la texture était à la fois lisse et déchiquetée, ses couleurs fades mais riches. Le contraste n'est pas assez clair pour décrire sa nature, c'était tout simplement impossible, un paradoxe artificiel ancré dans la pierre. Dans un village voisin appelé Hallstatt, et j'étudiais alors une des routes désuètes des alentours, lorsque j'ai finalement trouvé la caverne, je suis rentré à l'intérieur et j'ai tout de suite pu vérifier l'essence même de cet objet énigmatique. Il était bel et bien réel. Vous entendrez qu'il s'agit là de la découverte la plus importante de ma vie, mais c'est aussi devenu ma plus grande peur. Alors que je pénétrais à la chambre souterraine, je me suis instantanément senti comme un intrus. Curiosité oblige, j'ai fait de mon mieux pour combattre cet instinct et prendre l'orbe où il se trouvait. J'ai déguerpi de la chambre et me suis dirigé dans les bois. Je pouvais sentir que quelque chose était en train de me suivre. Il aboyait de plus en plus fort au fur et à mesure qu'il se rapprochait. La bête, ce gardien de l'arbre, n'avait pas l'intention d'abandonner sa poursuite. Je suis frayé un chemin après un ravin tout proche où j'ai alors trébuché sur des hommes pêchant dans le lac. J'ai essayé de les avertir, mais heureusement pour moi, ils sont restés alors que je continuais mon évasion. Lorsque j'ai entendu leurs cris d'agonie résonner dans toute la vallée, j'ai senti comme un réel soulagement en pensant que j'allais être épargné. Soudainement, une lumière bleue scintillante m'a englouti et les couleurs de la forêt ont alors disparu avant mes yeux. J'ai continué de courir à travers les mornes environs qui m'entouraient. Les arbres avaient tourné couleur noir charbon avec leurs feuilles de cendre. Le sol s'était couvert d'une eau glauque. Je me suis dépêché de traverser cette terre submergée alors que les cendres brillantes prenaient leur envol avec le vent avant de retomber sur moi. Je pouvais entendre des cris implorant loin, et c'est alors que nos voix ont fait unisson. La douleur et la peur s'étaient emparées de moi.
Cela peut sembler étrange, mais j'avais été transporté à des kilomètres au loin à travers les Alpes vers un champ verdoyant en dehors des gènes. Le gardien avait récupéré l'orbe, mais depuis ce jour, je crains toujours son retour. Parfois, je reste éveillé la nuit et j'écoute ses cris et hurlements passer. Cela fait bientôt 10 ans depuis ce jour et j'ai toujours pas pu relater par écrit cet incident. Lors de notre dernière conversation, tu m'as parlé de ton intérêt et de tes recherches continues sur les orbes mythiques et je me suis alors rendu compte que je devais bien la vérité sur ma visite à Hallstatt. Ton ami et mentor, Henrik Cornelius Agrippa. Très intéressant, c'est l'histoire d'un orbe. Donc je pense que tout ce qu'il y a autour dans ce manoir a l'air de tourner autour de cet orbe. Donc là, il n'y a pas grand chose en fait. On entend des espèces de cris, mais on ne peut pas très bien distinguer ce que c'est exactement. Donc là, on vient là. Il vient d'avoir grand chose. Hop là. Ça a récupéré une petite bouteille d'huile. Tac, ça va nous faire la boloche pour le reste de l'épisode. Oh là là. On va fermer la porte pour être tranquille. Alors, c'est dégueulasse. Voyons ce que tu as à offrir. Ok, d'accord. Quel désastre, j'aurais dû affûter la scie. Je peux le sentir, c'est vraiment là. C'est super étrange. Je sais pas ce qu'il faisait avec la tête, mais... Alors, la colonne vertébrale canine. Intéressant. Oh là, petit truc. Canis lupus familiaris, 12 avril 1658, expérience animale. Après une brève étude, il est clair que l'agitation trouvée chez les humains est similaire à celle des chiens. La crainte et la douleur induisent au stress, ce qui semble déclencher une réponse endogène, provoquant chez l'animal une réaction très énergique. Je crois que le catalyseur est produit dans le cerveau. C'est difficile de déterminer avec exactitude où est-ce qu'il se trouve, mais je peux le sentir, ça sent la genèse cosmique. Il y a un problème inhérent lié à la canalisation de cette énergie, puisque la créature meurt à la suite de l'exercice. Je dois améliorer ce processus de torture pour permettre de réaliser un réel travail. Plus d'expériences doivent être réalisées, mais il semble que seuls les êtres humains soient aptes à produire la quantité nécessaire. Finalement, c'est peut-être leur capacité à supporter la dureté du processus qui leur permet d'accroître leur expérience de terreur. Plus on avance, plus je vois que le chambre du crâne humain. Plus on avance, c'est plus le gars est un peu dégueulasse. Donc on vient d'ici, ouverture de porte. Ça ressemble à une espèce de bureau. On entend comme des chiens. Qu'est-ce que c'est? La limite de l'anatomie, 9 janvier 1658. Une autre déception. Les derniers résultats de l'antiquaire n'ont rien donné. Je ne peux pas encore saisir le fonctionnement interne de la vie ni sa relation avec la puissance que je sens à l'intérieur. Je continuerai des livres à ce sujet, mais je crois bien que cela ne servira à rien. Puisqu'aucune recherche n'a été faite pour satisfaire mon intérêt, je me dois par moi-même de combler cette carence. Je sais clairement que les humains émanent plus d'énergie que je n'en recherche, mais j'espère que les animaux sauront suffire dans la mesure où ils sont plus faciles à capturer. Je fais des expériences un peu bizarres, parlant de trucs cosmiques, je ne sais quoi. Il n'y a rien d'intéressant ici. Une carte. Des choses dans les tiroirs. Mon dieu. Ça fait une espèce de soubresaut là. Ah bah il y en a des crânes. L'histoire avec le baron qui a ramené des gens et qui les a empoisonnés, ça doit être lié un peu avec ça aussi, je pense. Ouf. Ok. Alors, vu qu'on a bien avancé, qu'on est arrivé à un point qui devient un peu dégueulasse, avec du sang sur la table, des têtes de chien.
va s'arrêter là pour le 4ème épisode. Donc de toute façon en plus là il va falloir chercher un petit peu ce qu'on va faire. Donc on va s'arrêter là. On va retourner dans le bureau. Pout pout. On entend toujours des chiens. Et je vous dis à la prochaine pour la screen vidéo, forcément. On va se percher là-haut. Et salut!